Alors l'hydratation, justement, on va y revenir. Combien est-ce qu'un militaire il doit boire de litres d'eau par jour, justement? Alors de base, c'est bien qu'ils boivent 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Après, on va augmenter en fonction de la température, en fonction de l'activité physique. On considère qu'à peu près 1 heure d'entraînement physique, ça va correspondre à 1 litre de plus. Si c'est 1 heure d'entraînement physique intense, c'est 2 litres de plus. Après, il faut s'écouter aussi. Il ne faut pas aller jusqu'à avoir soif. Il faut savoir que la soif, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, la soif, c'est déjà un signe de déshydratation. Donc en fait, quand on a soif, c'est trop tard. On a déjà perdu 10% de ses capacités physiques et intellectuelles. Je commence à avoir soif, je vais devenir un peu bête, par exemple. C'est important de boire avant d'avoir soif. La soif, c'est un signe d'alerte. Le corps, il dit « Ah, j'ai soif, vite, hydrate-moi ». Donc il faut boire avant d'avoir soif. Et il y a un signe tout simple aussi qu'on peut regarder, c'est quand on va uriner. Normalement, les urines, elles sont claires et transparentes. Moi, j'apprends à mes enfants, il faut boire jusqu'à ce qu'on fasse pipi transparent. Et ça, les gens ne font pas forcément attention. Tant qu'on a des urines foncées, jaunes, foncées, c'est qu'on n'est pas assez hydraté. Donc, il faut bien augmenter sa part d'hydratation. Il faut faire attention à la boisson aussi qu'on consomme et bien penser qu'il n'y a que l'eau qui est indispensable. On a des jeunes générations qui consomment des sodas, qui hydratent pas suffisamment parce qu'il y a plein de sucre à côté, qui consomment des boissons énergétiques qui sont pas forcément bonnes pour la santé parce qu'il n'y a pas l'équilibre au niveau des ions, des électrolytes à l'intérieur qui correspond à l'organisme. Il faut vraiment boire de l'eau. Évidemment, l'alcool, ça n'hydrate pas, ça déshydrate. C'est pour ça qu'on a mal à la tête quand on a bu trop d'alcool. C'est parce qu'on est déshydraté, donc ça c'est important de le dire aussi. Il ne faut pas prendre l'alcool que les gens ont consommé dans sa ration d'hydratation. C'est le contraire. Donc c'est important de s'hydrater avec de l'eau. L'eau du robinet, elle est très bien. Il faut se dire que les eaux minérales, notamment, c'est comme des médicaments. Il y a une composition d'ions dedans qui n'est pas forcément adaptée à chaque état de santé. Il y a des eaux qui sont très pauvres en ions et des eaux qui sont au contraire très très riches en minéraux à l'intérieur, qui vont peut-être même pouvoir provoquer des calculs si jamais les gens en consomment trop. Et à contrario, s'il n'y a pas assez d'ions à l'intérieur, ça ne va pas bien réhydrater après l'effort. L'eau du robinet, elle est très bien, ça suffit. Et quel type de boissons sont recommandées justement pour pallier aux pertes électrolytiques? Alors, il faut se dire que quelqu'un qui va beaucoup transpirer, donc typiquement en OPEX, dans les pays vraiment chauds, il va falloir non seulement qu'il boive de l'eau, mais en plus qu'il compense toutes ces pertes particulières. Maintenant, dans les rations de combat, sur certains théâtres d'opération, on rajoute des petits solutés de réhydratation orale, un peu comme quand on est malade, qui se saupoudrent dans l'eau et qui permettent de remonter en ions. Voilà, il y a le magnésium, il y a tout ce qu'il faut pour être réhydraté. À l'intérieur, le sodium, etc. Un peu comme si on rajoutait du sel, on faisait sa petite mixture, comme si on le faisait de façon un peu plus artisanale avec le jus de fruits, comme expliquait Véronique. Mais là, c'est tout intégré dedans. C'est important pour les aéros aussi, parce que pour nos pilotes qui passent du temps en vol, ça déshydrate, parce qu'avec l'altitude, ils sont plus déshydratés. En général, ils se mettent un peu en restriction hydrique aussi. Donc c'est important de compenser toutes les pertes qui peuvent être entraînées par ces situations un peu particulières. Sachant que dans certains environnements hostiles, comme on a pu le voir au Mali par exemple, quelqu'un qui a une activité physique importante en climat très chaud peut perdre jusqu'à 6 à 8 litres d'eau par jour. Et donc il faut penser à se réhydrater et on ne boira pas 6 litres d'un coup. Donc il faut s'hydrater tout au long de la journée pour pouvoir justement fractionner ce besoin de 6 à 8 litres d'eau. C'est vrai que ça c'est important même en temps normal en fait. Il y a des gens qui se disent tiens j'ai pas bu dans la journée, du coup je vais boire une bouteille d'un coup. En fait, c'est contre-productif parce qu'on n'arrive pas à absorber toute cette eau dans les cellules. Donc oui, c'est important de fractionner effectivement son hydratation dans la journée, même quand on est en dehors de toute activité physique intense ou de conditions exceptionnelles comme au Mali. C'est bien de boire à peu près 1 verre d'eau par heure au minimum, et pas de boire tout d'un coup à la fin de la journée parce qu'on n'a pas assez bu. Ça serait contre-productif, on ne garderait pas bien l'eau. Donc bien fractionner, essayer de se discipliner avant d'avoir soif, de boire son verre par heure.